Urgence parce que l'abandon, contrairement à la danse, c'est pas une blessure qui est 100% guérie. Donc, comme dirait Carlos, je risque de parler de mal guéri, ce n'est pas le but, et je prie, Seigneur, que tu enlèves de ma bouche toute chose qui n'est pas digne de toi, mais je suis conscient qu'il y a plus de risques. Et donc, je veux parler de bien guéri et vous encourager. Donc, si on regarde abandonner, ça veut dire quoi quand on regarde un dictionnaire? Abandonner quelqu'un, c'est le quitter, le laisser, ne pas vouloir s'en occuper. Et une définition de Wikipédia qui m'a touché, à l'état d'abandon, c'est l'état de quelque chose laissé sans soin ou dont on se désintéresse. Voilà, ça c'est ce qui m'a frappé. Mais je voudrais quand même vous encourager d'abord, parce que sinon je vous dis... et j'ai trouvé dans la Bible une parole de 1 Samuel 16, et en fait c'est très intéressant, donc c'est Samuel qui va oindre David. Et donc il va chez le père de David, qui s'appelle Isaïe, je crois, oui voilà, et il fait passer tous les fils. Et puis le prophète dit non, c'est pas celui-là que je veux oindre pour roi. Et donc dans le verset 11, Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont là. Il répondit, ah oui, il en reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Il l'avait complètement oublié. Vraiment l'état d'abandon, quoi. Il l'avait vraiment complètement oublié. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher, et puis l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui que j'ai choisi. Il prit la corne d'huile et le consacra par l'onction. L'Esprit de l'Éternel vint sur David. Alors il y a une bonne nouvelle, je ne sais pas, je pense que tout le monde a un peu, à plus ou moins niveau, ce genre de blessure, d'abandon ou de rejet. La bonne nouvelle, c'est que ça n'empêche pas l'Esprit de l'Éternel de venir sur vous et vous oindre. C'est quand même une bonne nouvelle. Et David est devenu un grand homme de Dieu malgré que son père l'avait oublié. Quelque part, c'est quand même une blessure d'abandon assez fameuse, quoi. Se désintéresser, laisser sans soin, ne pas s'en occuper, c'était difficile de faire mieux. Et donc l'abandon, tout comme le rejet d'ailleurs, sont des blessures à forte charge émotionnelle, car quand on est petit, si on est abandonné ou on est rejeté, on meurt en fait. Et donc c'est absolument, enfin c'est ancré quelque part dans notre tête qu'on a absolument besoin, quelque part, de n'être ni abandonné ni rejeté. Alors, ma coach dit que qui s'aiment comme cochons, que ce sont deux blessures qui s'aiment comme cochons, c'est-à-dire qui sont souvent l'une cache l'autre. En France, c'est peut-être, en Belgique, on dit on s'aime comme cochons, mais c'est peut-être un train peut en cacher un autre. Là. Souvent, il y en a une qui cache l'autre. Et même s'il y a des comportements très différents, parce que l'abandonné va être plutôt, comme on en a parlé, du masque du dépendant, et je dirais le sentiment dominant va être plutôt du côté de la tristesse, alors que le rejeté va être plutôt dans l'évitement et dans le masque de fouillant, et la colère sera plutôt le sentiment dominant. Alors le rejet, lui, il est possible déjà dès la conception et même dans le sein maternel. Par exemple, quand je prends ma propre histoire, eh bien, je dirais, j'étais un petit accident, puisque ma mère était plus ou moins ménopausée, mais c'était moins que plus. Et donc, j'ai dit, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur me voulait, parce que mon père me voulait pas, c'était une catastrophe. On était pauvres, une bouche à nourrir en plus, j'étais le troisième, et ça c'était déjà ric-et-rac avec deux. Et ma mère, elle aurait voulu une fille, et donc c'était vraiment la joie et la bonne humeur. Et évidemment, c'est le bébé, il le sent. Et donc, quelque part, je refusais de naître. D'ailleurs, c'était tellement vrai que ma naissance a dû être forcée après 10 mois de grossesse. Et j'étais le plus gros bébé de la maternité, c'est sûr. Voilà. Mais ce qui me semble quand même, qui m'a percuté pendant que je faisais ce témoignage, c'est qu'en fait, il y a déjà des somatisations. C'est-à-dire que je suis né malade. Donc tout de suite, j'étais malade. Et donc tout de suite, je veux dire, je ne suis même pas resté avec ma mère. Le premier jour, j'étais déjà isolé, mis en clinique, puisque j'avais des problèmes de diarrhée, déshydratation et tout ça. Et donc clairement, je ne voulais pas vivre. Et donc quelque part, entre guillemets, mon corps obéissait quand il commençait à me créer des tas de problèmes. Et évidemment, c'est pour ça que je le copain comme cochon. Du coup, baf, la blessure d'abandon, parce que je veux dire...
mettez un bébé d'un jour qui se demande pourquoi sa mère n'est pas là, il n'y a personne, enfin les seules personnes, j'ai revécu ça dans des retraites, hein, les seules personnes qui venaient c'était des infirmières pour me piquer, quoi, donc c'est plutôt menaçant et pas très agréable. Et puis, donc, je vais d'abord reparler de la blessure d'abandon, donc en fait il y a deux types, il peut y avoir un abandon réel, c'est-à-dire par exemple un parent qui meurt ou une adoption, ça c'est un abandon réel en fait. Une famille monoparentale, ou alors par exemple moi j'ai été élevé par ma grand-mère, pas par mes parents, donc c'est pas évidemment aussi fort que l'adoption, mais comme me dirait la psy, c'est quand même une blessure d'abandon réelle, puisque c'est pas vos parents qui vous ont élevé, vous avez été mis chez une grand-mère. Mais alors il y a aussi le sentiment d'abandon, et le cerveau en fait il fait pas la différence, surtout quand on est petit. Après on a du raisonnement, mais quand on est petit il fait pas la différence entre un abandon réel ou un sentiment d'abandon. Et évidemment, le petit enfant, il peut se sentir abandonné, soit comme moi, quand il est en clinique et qu'il se demande ce qu'on lui veut. Mais par exemple, ce qui est plus fréquent quand ce sont des aînés, c'est l'aîné, et puis il y a le petit frère ou la petite sœur qui arrive, et puis maman ne s'occupe plus de moi comme c'était avant, et donc l'aîné peut se sentir abandonné là-dedans. Alors moi, mes parents étaient workaholics, comme j'appelle, et donc je veux dire, si l'enfant a rencontré des parents workaholics qui finalement ne s'intéressaient pas à lui, n'avaient jamais le temps pour lui, etc., ça donne ce genre de blessure, soit parce qu'il y a un événement vraiment fort, soit parce qu'il y a une répétition de petits événements, quoi. Et donc, c'est ce que, oui, la coach disait, la personne peut être physiquement présente, mais si elle ne s'intéresse pas, l'enfant le vit quand même comme si c'était un abandon. Et donc, évidemment, quand on a vécu ce genre de blessure, derrière, il vient se mettre une peur. Et donc, comme j'ai dit, la peur, elle ne sait pas si c'est un danger réel ou perçu. Et donc, je ne sais pas, moi, vous pouvez avoir peur que quelque chose se passe, même si c'est dans votre imagination. Par exemple, moi, je prends... voilà, c'est pour que vous ayez je me souviens, par exemple, un exemple type, c'était... J'ai eu peur de devoir faire mon service militaire. Pendant des années, j'en tremblais. Je dis, les méchants Russes, ils vont venir me tuer. Alors que, je dis, les méchants Russes ne sont pas venus. Enfin, maintenant, ils peuvent peut-être venir, mais à l'époque, en tout cas, ils ne sont pas venus. Et donc, c'était une peur imaginaire, quoi. Elle reposait sur rien. Mais mon cerveau l'enregistrait de la même façon que si c'était une menace réelle. Et donc, le problème est évidemment le degré dans l'abandon, parce que, je dirais, tant qu'elle est gérable, ça va, mais le degré, c'est la peur initiale. C'est si je suis petit, je suis rejeté, je vais mourir. Et donc, ça, c'est évidemment une peur fondamentale. Mais après ça, la peur, c'est je veux me protéger de revivre cette même souffrance que j'ai déjà vécue. Et du coup, ce n'est plus la peur de la mort alors, mais c'est la peur de revivre l'expérience douloureuse d'abandon et qui prend la place et qui, elle, continue, je veux dire, aujourd'hui. Voilà. Donc je dis aujourd'hui, c'est sûr que quand je vis des peurs par rapport à l'abandon, c'est plus la peur de mourir, mais ça peut quand même être encore la peur de souffrir. Et donc j'ai un exemple, quand on s'est senti abandonné, on interprète cette peur et le cerveau se bloque. Et donc là, cher frère, j'ai une expérience avec toi. Il y a un an, si vous vous souvenez, c'était le couvre-feu, c'était un peu le chaos là et tout. Et puis je disais, merci Seigneur, j'ai des papiers pour franchir la frontière, tout va bien. Est-ce que vous m'entendez? Je parle assez fort, j'essaye de parler. Et donc je disais, tout va bien. J'avais déjà des éléments qui devaient me dire, le Seigneur m'aide, normalement, j'ai les papiers pour franchir la frontière, tout ça n'était pas gagné. Et donc j'avais plutôt une expérience de foi qui me disait, tu peux venir. Mais voilà, j'étais dans le train entre Paris et Beauvais, et le frère Sébastien, normalement, venait me chercher à Saint-Sulpice, là, à 12 km d'ici. Et en fait, il y avait des changements d'horaire de train, je ne sais plus trop, en tout cas, c'était un peu chaotique. Et donc, au lieu de me retrouver avant le couvre-feu, je me trouvais après le couvre-feu, et le frère Sébastien, maintenant, je ne sais pas venir te chercher. Et là, en un coup, j'étais complètement bloqué, mais vraiment bloqué. Et j'étais vraiment comme ça, en train de trembler, je ne savais même plus quoi faire, j'étais complètement perdu. Alors que j'aurais pu dire, j'avais la foi quelques minutes avant, enfin quelques heures avant, quand j'avais vu que j'avais les papiers et tout, eh bien non, j'étais complètement bloqué, perdu. Et puis heureusement que la psy m'avait dit, vous avez un téléphone, vous avez des ressources, si ça ne va pas, vous prenez votre téléphone, vous appelez quelqu'un. Et donc j'ai appelé quelqu'un, et puis ça a commencé à aller mieux, j'ai dit oui ça va, je reprends, Seigneur tu vas m'aider, tatati.
Et donc je suis sorti à Saint-Sulpice, j'ai foncé à la sortie de la gare, j'ai levé le pouce en plein couvre-feu, j'ai fait du stop, on m'a pris tout de suite. Et la personne en plus m'a fait un détour et a dépassé les 10 km. Donc on dit, Seigneur, tu pourvois. Et c'est important de se souvenir que le Seigneur pourvoit, parce que quand il y a une expérience du même genre, je me dis, ah oui, Seigneur, tu avais déjà pourvu. Les gens, tu as le temps, hein, tu parles doucement. J'ai un train à prendre. Il est toujours entre deux trains. Ça va. Oui, ok. Et donc, l'abandon, ça crée la fausse croyance que je ne suis pas aimable, que ce que je suis ne suffit pas. Et ça génère une faible estime de soi. Alors, je veux obtenir de l'amour que je cherche, positivement ou négativement. C'est pas grave, du moment que j'en ai. Et donc, je veux de l'attention et de l'assentiment à tout prix. Et je suis alors prêt à accepter n'importe quoi pour avoir une connexion et sortir de la solitude. Et donc, contrairement au rejeté, qui lui va avoir tendance à fuir et à rejeter, l'abandonné, lui, s'accroche aux relations comme la moule à son rocher. Et du coup, il est très apte à devenir victime. Parce que quelqu'un peut justement profiter de ça. Donc, une victime, c'est une personne qui crée dans sa vie des difficultés de toutes sortes. C'est la définition que m'a donnée la coach. C'est une personne qui crée dans sa vie des difficultés de toutes sortes. Par exemple, des problèmes de santé pour attirer l'attention. Et là, c'est très étonnant parce que quand j'étais petit, j'allais de maladie en maladie, en maladie, en maladie. Alors l'abandonné ressent si souvent un vide, le fameux puits sans fond que je connais et que les connexions comblent, mais en général momentanément. Elles ne comblent pas ça longtemps, mais quand je suis dans une espèce de dépendance, un accrochage à mon rocher, comme j'appelle si bien, eh bien, j'ai besoin de connexion à tout prix. Et il y a souvent un problème de place, je me demande qui je suis, je me demande ce que je fais là, et il y a des problèmes de rapport par rapport à la reconnaissance de mon existence. Car l'abandonné, il a besoin d'être valorisé sur être, alors que le rejeté serait plus sur faire, d'après la psy. Et là, être, je vois tout à fait, hein, quand je prends par exemple l'exemple de mon premier amour, là, il y a très longtemps, c'était après la danse, mais c'était déjà... la danse avait déjà créé des attentes amères, hein, quand on voit, j'ai le premier flirt, ça commençait déjà bien, quoi. Et donc, j'avais déjà des attentes amères. Je me suis dit, ok, il y en a enfin une qui s'intéresse à moi. J'avais 21 ans. Je me dis, ça devient temps quand même. Il y en a plein qui avaient déjà des petites copines et tout. Et à 21 ans, il y avait enfin une qui s'intéressait à moi. Et donc, je me suis accroché à elle comme un moule à son rocher, bien sûr. Et donc, je vivais à travers elle, en fait. Je vivais à travers elle. Et évidemment, quand elle m'a laissé tomber, ça a fait des catastrophes. Mon existence n'avait plus de sens. Et ça n'a pas duré longtemps avant que l'ennemi utilise ça pour mettre des pensées de suicide dans ma tête. Mais il y a une bonne nouvelle. Ce qui m'a vraiment frappé après coup, hein, pas au moment même, j'étais mal. En fait, le 24 août 1986, pour être précis, le jour où Mireille, qui était la petite amie de l'époque, était en train de m'écrire que c'était fini, moi j'étais en Angleterre, je ne le savais pas. Et j'ai rencontré une amie, là, qui est devenue amie, en fait, à cause de retard sur le ferry. Et en fait, j'ai été en Angleterre chez la mère de cette amie et chez cette amie pendant des années, toutes les 3 semaines, j'étais fourgué à Londres. Et en fait, le Seigneur était en train de me donner une autre relation au moment même où, je dirais, la première personne était en train de tomber, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide, parce que je dis, Seigneur, si ce n'est pas d'un côté, ça viendra de l'autre. Si ce n'est pas par la fenêtre, ça viendra par la porte, mais tu vas donner parce que c'est toi la source. Amen. Amen, amen, amen. Et je dois admettre que souvent, je prends l'autre personne plutôt comme une idole, mais non, c'est toi la source, Seigneur. Alors, un défaut de l'abandonner, où je me retrouve, c'est la surprotection des autres, parce que je projette ma peur de l'abandon. Et donc, je me dis, si moi j'ai peur d'être abandonné, les autres sont comme moi, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et donc, les abandonner, c'est criminel. Et donc, j'aurais tendance à mettre la main dessus, là. Et aussi, je veux dire, à prendre trop, comment je dirais, à les infantiliser, à prendre trop soin d'eux, quoi. Je sais pas. Oui, voilà. Et d'autre part, par dépendance, ça génère aussi le moi de serpillière, parce que je veux absolument garder le lien. Donc, comme j'ai peur de la distance, je suis prêt à accepter n'importe quoi.
Et donc je résume un peu les problématiques, après je raconterai la façon dont on a travaillé dessus. Donc je veux être hyper présent parce que ça me donne l'impression d'exister. Je me plains assez facilement parce que les problèmes dont je me plains ont un avantage secondaire qui est que du coup j'attire l'attention, on s'occupe de moi et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc j'ai besoin d'attention. Alors ou bien j'ai peur de m'engager parce que j'ai peur que la personne va te désengager et que donc je vais t'abandonner et donc je préfère ne pas m'engager du tout. Hein. Il y a des gens qui restent célibataires là-dessus, hein, je veux dire, c'est clair. Ou alors inversement, quand je m'engage, c'est à fond, mais alors à fond, et puis ça devient envahissant pour les autres, quoi. Et pour moi, je dois admettre que tout ce qui risque de mettre de la distance, je perçois ça comme une menace. Et pourtant, je dois me rappeler que j'ai survécu, hein, j'avais donné l'exemple de Mireille, j'ai survécu même quand les autres mettaient de la distance. Et là, pour de la distance, c'était de la distance. Hein. Après la lettre, je ne l'ai plus jamais revue. Et donc, un des défauts d'abandonner, c'est qu'il est très difficile à poser des limites, puisque poser des limites, c'est mettre une distance. C'est pas laisser entrer l'autre, il ne sait pas trop où est son territoire, etc. Et donc, j'aurais tendance à tout prendre sur moi aussi. Parce que mes pensées mensongères, c'est je suis nul, j'y arriverai pas. Le problème, c'est moi. Le rejet, lui, ça va être c'est ta faute. Et donc, comme l'abandonner va évidemment attirer à rejeter, alléluia, qui va lui dire c'est ta faute, si je prends ça, c'est pire. Et d'ailleurs, je me souviens, enfin, j'ai eu un cas que j'ai parlé avec la psychologue et elle me faisait remarquer qu'en prenant tout sur moi, je volais l'autre de sa responsabilité. L'autre me disait, tout est de ta faute. J'ai dit, oui, tout est de ma faute, tout est de ma faute, tout est de ma faute. Et la psy m'a fait remarquer que c'était du vol. Comment l'autre peut se rendre responsable si je prends tout? Et ça m'avait interpellé. Et évidemment, ça fait aussi une peur de dire non. Parce que si je dis non, je risque de ne pas être validé. Et ça, c'est embêtant. Ah oui, donc je répète, le rejeté va se plaindre a priori plutôt des autres. Il va dire c'est ta faute, je rejette, c'est ta faute. Tandis qu'à l'abandonné, il va prendre sur lui. Il va dire oui, c'est moi qui ne suis pas bon assez, c'est moi. Et évidemment, quand un abandonné a rencontré un rejeté, le rejeté dit c'est ta faute. Moi je réponds oui, tu as raison, tout est moi, et tout est moi. Et la psy m'a fait remarquer qu'en faisant ça, je volais le rejeté de sa responsabilité, puisque je le confirmais en disant oui, c'est bien la faute de l'autre, donc moi, j'ai rien à changer. Et donc, je reviens, j'ai peur de dire non, parce que sinon les autres ne me valideront pas. Et donc, du coup, j'ai tendance à dire des faux oui, des oui qui finalement me font des colères dans l'estomac, quoi. Et évidemment, il y a tout le problème des attentes amères, je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé, puisque je dis, bah oui, hein, je vais de nouveau me faire abandonner, parce que c'est chaque fois comme ça, quand je prends un peu trop d'affection, ben, chaque fois ça finit mal et c'est répétitif, et évidemment, la vie m'offre ce que j'attends. Donc, oui, alors travailler dessus, hein, donc là, c'est un peu, je résume un peu ce que j'ai fait en psychologie et coaching, là, hein. Donc, l'inconnu est angoissant et le connu est sécurisant. Si je veux diminuer ma peur d'abandon, plus je comprends ce qui se passe, moins j'ai peur. Et donc l'inconnu fait peur. Si je comprends les enjeux, je suis plus en sécurité quand je comprends que ce qui se passe, que quand c'est obscur, confus, etc. Et donc après ça, ben, je prends conscience qu'il y a un problème, et une fois que je prends conscience qu'il y a un problème, c'est un peu comme dans la prière. Quand j'ai raconté avec la danse, une fois que le problème est révélé, je peux le donner à Jésus, une fois que je peux le donner à Jésus, je peux travailler dessus. Tant que je ne comprenais pas pourquoi ce prêtre, je le haïssais alors qu'il n'avait rien fait, ben, je ne savais pas par quel bout le prendre. Une fois que j'ai compris, ah oui, c'est le mépris de Anne, la première petite copine là, ben, j'avais compris et donc j'ai pu le remettre à Jésus et donc avancer. Et puis après, ben, il faut répéter les actions correctrices, répéter les pardons, merci Seigneur, 70 fois, 7 fois, répéter jusqu'à ce que ça change et que ça devienne presque automatique dans l'autre sens. Alors un truc qui m'a aidé en coaching, que je vais vous partager, voilà, il y a eu plusieurs trucs, mais il y a un outil qui m'a particulièrement aidé. Et donc, c'était la coach m'a dit, comment tu veux être dans 6 mois? Par rapport, donc je lui avais dit, mon objectif, c'est je veux me débarrasser de la peur du regard des autres. Et donc, elle m'avait dit, comment tu voudrais être dans 6 mois? Et imagine-toi que tu as réussi, que
que tu n'as plus peur du regard des autres, tu es dans 6 mois, tu as réussi, tu n'as plus peur, et tu t'écris une lettre, et qu'est-ce que tu t'écrirais comme lettre? Alors moi j'ai écrit une lettre que je vais vous lire. Hein. Cher Jean, je suis vraiment fier de toi, mais je vous dis, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. C'est rigolo, mais je dis, honnêtement, ça a marché. Donc je vous ça que je vous dis. Cher Jean, je suis fier de toi. Donc je dis moi-même, hein, parce que d'habitude, justement, c'est pas eux. Et là, vous l'avez, je suis fier de toi. Laisse-nous le temps de rire. Oui. Ouais, mais là, le chrono tourne quand même. Et j'ai un Suisse, hein, attention. Le temps est compté. Donc, l'abandon que tu as traversé va te servir à aider d'autres personnes et tu te reconstruis. Et là, il y avait un truc de fou d'ailleurs, une prophétie sur Internet. J'étais en train d'écouter sur Internet Steve Jaffa, pour ceux qui le connaissent, qui parlait à une session de Paris Tout est possible par Zoom, enfin par YouTube. Et donc, j'étais en train de l'écouter et puis il y a un genre. Et il dit, oui, tes racines ont été coupées, je prophétise que tes cheveux vont repousser et que tu vas avoir l'onction, et enfin tout un truc comme ça. Et donc c'est exactement, donc je dis, je prends cette prophétie, j'ai pris cette prophétie, elle va se réaliser, mes cheveux vont repousser. Et surtout l'onction. Et donc, je m'imagine dans 6 mois, et je dis maintenant, je ne suis plus dépendant de quel être humain que ce soit. Je ne suis plus dépendant. Donc, ce qu'on pense de toi n'est plus ta référence, ta nouvelle référence, c'est Jésus et ce qu'il pense de toi. Et aussi, ce que tu décides de croire toi-même. Parce qu'il y a un positionnement. Il ne suffit pas de dire Jésus, non. Après, je dois décider de prendre ce que Jésus donne. Ta sécurité intérieure a augmenté et tu te laisses de moins en moins impressionner quand on te regarde mal. Oh, c'est le mien en plus qui fait du bruit. C'est très demandé. Oui. Les affaires reprennent. C'est l'ex-petite copine qui revient. C'est Mireille. Excusez l'interruption. Je peux faire pour la perruque en fait. Oui, voilà, elle arrive. Merci Seigneur. Et donc, ta sécurité intérieure a augmenté et tu te laisses de moins en moins impressionner quand on te regarde mal. Tu as repris ta vie émotionnelle en main, tu as réagi, mis ton ego de côté, parce qu'il faut mettre son ego de côté quand même. Quand j'ai été chez le psy au début, ça ne me plaisait pas trop, mais je dis, je vois bien que j'en sortirai pas, et donc il faut de l'aide. Et donc tu t'es fait aider, donc tu as eu du courage, donc tu as maintenant toutes les bases pour trouver des nouveaux chemins avec Jésus. Go, 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 comme on dit à Pékin Express. Go, 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 eh bien go, go, go. Voilà. Et donc le résultat, c'est qu'effectivement j'ai été étonné, mais réellement j'ai vu les progrès sur quelques mois. Réellement, je dis c'était... Et en fait, dans la Bible, il y a sans vision, le peuple périt. Et donc avec une vision, le peuple vit. Et en fait, j'ai eu vraiment la vision de dire, dans quelques mois, on peut me regarder, ça ne me fera plus rien. Merci Seigneur, c'est que ton regard que je regarde, Jésus, et pas les autres. Et ça m'aide à gérer les peurs. Parce que la Bible dit, ce que je crains, on en a parlé d'ailleurs, c'est ce qui m'arrive. Et donc évidemment, la coach me dit, d'abord le danger est-il réel ou perçu? Première question à se poser, hein, est-ce que c'est vraiment un danger? Et alors, quelles seraient les conséquences négatives de ce danger que j'imagine ne pas pouvoir gérer? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Est-ce que c'est réellement si grave que ça, oui, non? Et puis, si ça arrive, qu'est-ce que je peux faire pour me préparer? Évidemment, le coaching, c'est plus dans l'action, quoi. Hein, donc, j'y voilà. Et donc, par exemple, à travers ma peur d'être abandonné, j'ai peur du divorce. Et d'ailleurs, il y avait un danger réel, parce que Régine et moi, là, Régine, c'est ma femme, on se disputait de plus en plus, et donc... Et pendant le Covid, on était dans les pieds l'un de l'autre. Enfin, tout ça était, voilà, hein, pas cadeau quand même. Et donc, je me suis dit, voilà, mais est-ce qu'il est vraiment réel ou perçu? Je dirais, alors je mettrais une probabilité. Est-ce qu'il est probable? Oui, non. Voilà. Alors je dis, quelles seraient les conséquences? Ben, moi, c'est la solitude. Alors je dis, oui, mais ça, c'est vague. Alors la coach me dit, oui, mais tu divises. Alors, par exemple, je ne sais rien faire. C'était ma première impression, c'est que je ne sais rien faire. Elle me dit, quand même, vous savez faire quelque chose. Et je dis, non, je ne sais rien faire, je serais perdu si je suis tout seul. Et puis elle dit, non. Elle abandonne, qui dit, je serais perdu si je suis seul. Elle dit, non. Et puis,
Voilà, si vous ne savez pas cuisiner, ce qui est plus ou moins mon cas, ben, vous apprenez, vous allez au restaurant, il y a 36 solutions, donc cette peur-là, vous pouvez déjà dire je sais la gérer. Et puis, ok, la solitude, ça c'est peut-être plus difficile, mais comment? Est-ce que vous avez un travail à faire? Est-ce que vous ne pourriez pas essayer d'augmenter le nombre d'amis, diminuer la dépendance à une personne? Enfin voilà, il y a des pistes, et c'est intéressant. Pour guérir, évidemment, le premier point, c'est qu'il faut vouloir que ça aille mieux. Parce que souvent, il y a des avantages collatéraux. Et les avantages collatéraux, ça c'est vraiment le piège du malin, quoi, hein. C'est-à-dire, l'abandonné, il veut qu'on s'occupe de lui. Donc si je me plains et que je ne fais rien, on va s'occuper de moi. Par contre, si j'agis et que je ne me plains pas, on ne va pas s'occuper de la même façon. Et donc, je ne veux plus subir. Parce que si j'attends qu'on va s'occuper de moi, c'est possible qu'on va bien s'occuper de moi, mais c'est possible aussi qu'on va mal s'occuper de moi, comme a fait remarquer la coach. Et si on s'occupe mal de vous, vous allez encore être en colère et c'est encore pire. Et donc ça, c'est le merveilleux triangle de Cartman, pour ceux qui connaissent, hein, persécuteur, sauveur, victime. Et donc si je me place en victime, je vais avoir mon persécuteur, parce que ça va le générer, le fait que je me place en victime. Et donc, par exemple, un exemple d'il y a 2 mois, j'avais le Covid, donc pas de troussure. Je devais annuler la mort dans l'âme, ça me faisait râler, donc j'étais de très mauvaise humeur, et j'étais donc en train de me plaindre chez Régine. J'aurais pu être à troussure maintenant, et pendant que les autres sont à troussure, moi je suis ici bloqué, confiné. Et donc Régine devenait agressive, quoi. Donc c'est vraiment la victime à générer le bourreau. Ça veut dire que Régine commençait à être vraiment agressive. Je dis, mais enfin, qu'est-ce qui lui prend, quoi? Je me rendais même pas compte de qu'est-ce qui lui prend, quoi. Et donc, elle commençait à dire, mais t'avais qu'à pas faire le test, t'avais qu'à y aller, arrête de me regarder. J'ai quand même un minimum de responsabilité. Hein. Samuel, mon fils, m'a dit, c'était quand même intègre de faire le test. Et donc, elle dit, mais arrête de m'emmerder, quoi. Elle disait, arrête de m'emmerder. Et donc, je parle de ça à la coach, et elle me dit, ouais, voilà, t'as généré le bourreau. Mais elle dit, quel était le besoin qui était derrière? Alors je dis, en fait, j'avais besoin d'être consolé, que j'étais pas trop sûr. Alors elle dit, est-ce qu'une meilleure tactique ne serait pas de carrément plutôt demander à Régine, je me sens pas bien, est-ce que tu veux pas me prendre dans les bras, est-ce que tu veux pas me consoler, parce que je me sens pas bien. Eh bien, j'ai demandé ça et ça a marché, alors qu'elle est tout sauf tactile. Hein. Et donc... Alors, un des trucs que j'ai retenu de la coach, c'est que me contacter, me relier à des gens quand je suis dans une position de sécurité. Et si je ne le suis pas, je dois attendre de l'être, prier, faire quelque chose, mais ne pas me mettre justement dans cette position insécure de victime, quoi. Et donc, je me souviens que le père Yann Dominique, enfin quelqu'un me l'a rappelé, avait parlé du triangle de vie. Si je m'aime à N%, les autres m'aimeront à N%. Et donc, si je ne m'aime pas, les autres m'aimeront pas. Et je n'aimerai pas les autres. Mais si je m'aime, les autres m'aimeront et j'aimerai les autres. Alors je suis dans le cercle vertueux plutôt que dans le cercle foireux. Et donc, exemple tout à fait récent, hein, il y a 8 jours, j'étais à Rennes. Avec Paris, tout est possible. Et il y avait samedi Rennes, une journée. Le dimanche, Monterfil, à 30 km où il n'y a pas de transport en commun. Je n'étais pas en voiture. Donc je demande, le samedi matin, j'étais assez à l'aise. Je demande à gauche, à droite. Personne ne peut me conduire demain matin à Rennes, à Monterfil. Et évidemment... Le temps passe, personne. Et au fur et à mesure que le temps passe, je me sens de moins en moins sécure. À midi, on a mangé ensemble, j'avais aucun problème. Le soir, j'étais complètement insécure, parce que je dis maintenant, si c'est la dernière occasion que quelqu'un me donne ce covoiturage, parce que sinon, c'est mort. Si je ne l'ai pas maintenant, c'est fini, c'est mort. Et donc, je commençais à être complètement insécure. Eh bien, vous me croirez ou pas, il y avait une table de 6. Il y a 4 personnes qui viennent. Et elles commencent à parler entre elles, et j'étais vraiment mis sur le côté. Et alors je dis, mais c'est pas grave, il y a encore une chaise en face, donc Seigneur, donne-moi quelqu'un sur la chaise. Eh bien, il y a quelqu'un qui arrive, qui prend la chaise et qui part avec. Et du coup, j'avais compris, j'ai dit, Seigneur, je pars ici, je ne suis pas en sécurité, ça ne le fait pas, je pars et je vais prier. Donc je suis sorti de la salle et j'ai été prier, j'étais dans la rue, 100 mètres plus loin, j'ai été prier, je me suis calmé, ça allait mieux. Vous le croirez ou pas, je reviens, je n'ai même pas eu le temps d'entrer dans la salle, quelqu'un me dit, si tu veux demain matin, je te prends, il y a un covoiturage. Oh. Donc, amen, merci Seigneur, gloire à toi Seigneur, c'est toi qui peux vous voir. Mais j'ai ma partie à faire qui est choisir la position de sécurité.
Alors un autre truc, c'est me cadrer. Parce que je sais que j'ai l'automatisme de m'accrocher, de sauter sur les gens, je le sais, donc je ne suis pas obligé de me laisser attraper dedans. Par exemple, moi, ma petite addiction, voilà, qui heureusement commence à aller mieux parce que je me cadre, c'est les messages téléphoniques. D'ailleurs, la preuve, hein, même quand je ne suis pas là, il y en a qui viennent. Mais je dis, les messages téléphoniques, ça c'était vraiment une vraie addiction. Et je veux dire, quand une personne a arrêté de me contacter et que j'étais habitué à recevoir des 2-3 messages par jour, c'était comme un sevrage d'alcool. Exactement la même chose, quoi. Réellement, j'avais des symptômes de manque et tout, et d'ailleurs la psy m'a dit, c'est exactement la même chose. Les mécanismes dans le cerveau sont exactement les mêmes. Vous avez un mécanisme de récompense, c'est le même principe que la table de poker, là où les gens n'arrivent pas à quitter la table, parce qu'ils ont un mécanisme, peut-être que je vais recevoir, et donc du coup ils sont complètement bloqués là-dedans, quoi. Et donc après, maintenant, je dois dire que je me cadre, c'est-à-dire que je m'interdis de répondre immédiatement pour éviter cette espèce de chaîne où c'est de plus en plus court, quoi. Au début, c'est 1 fois tous les jours, puis 2 fois, 3 fois, etc. Et donc, je m'interdis de répondre immédiatement. Alors, un truc qui m'a aidé, si j'ai encore 2 minutes, un truc qui m'a aidé, c'est se rendre compte que ce sont des dynamiques relationnelles. Ça, la psy m'a aidé avec ce truc-là. Ça m'aide à pardonner, moi. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute de l'un, ni la faute de l'autre. C'est des dynamiques relationnelles qui sont entre, et j'allais dire, le Seigneur qui veut nous guérir, il ne nous met pas toujours dans des situations confortables, mais il nous met dans des situations qui vont nous pousser à le chercher pour guérir. Et donc la coach m'a expliqué la dynamique de relation entre le rejeté, évidemment c'est une théorie psychologique, hein, je ne dis pas que tout le monde est exactement dans ce schéma-là, entre le rejeté et l'abandonné, parce que souvent le rejeté et l'abandonné s'attirent l'un l'autre, puis c'est les deux extrêmes. Alors le rejeté, normalement, il est dans son rejet avec son mur là, de protection bien garanti, etc. Et donc il est très bien comme ça. Mais un jour, il est comme tout être humain, il a quand même envie d'avoir des relations, et donc il commence à enlever son mur. Et alors il rencontre un abandonné qui voit, oh, il y a une connexion ici, donc c'est magnifique. Donc l'abandonné saute dessus à peu près, et donc il arrive, attendez, je relis ce qu'elle m'a écrit dans la oui voilà. Oui voilà. Donc le rejeté dit, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aimer, et maintenant j'ai trouvé quelqu'un pour m'aimer, donc il est ok. Tout le monde est ok, tout va bien. Sauf que l'abandonné, avec la moule sur son rocher, commence à devenir un peu envahissant. Et donc le rejeté commence à dire, il y a quelque chose qui ne va pas ici, mais je ne sais pas trop quoi. Et puis au fur et à mesure, il dit, ah non, maintenant ça ne va pas, j'en ai marre. Et bouf, il rentre dans son cercle de rejet habituel qu'il connaît. Et donc il dit, non, maintenant, abandonné dehors. Et donc l'abandonné est confirmé dans son abandon, et le rejeté est confirmé dans son rejet. Alors il se sent soulagé parce qu'il a rejeté, et donc il dit, ah maintenant tout va bien, ah, j'ai de nouveau de l'air, tout va bien. Et puis le cycle recommence. Après un moment, il a eu trop d'air, ah maintenant j'irai bien quand même de nouveau, j'ai besoin de relations. Et elle dit que notamment c'est un des phénomènes qui fait qu'il y a des gens qui vont de couple en couple. C'est ce type de phénomène-là. C'est-à-dire à chaque fois il y a un truc de rejet qui vient, et puis il y a un manque, et puis ça retourne et ça reboucle. Voilà. Alors maintenant on va quand même parler du Seigneur. Parce que c'est le plus important, et la bonne nouvelle, c'est qu'au-delà de la psychologie, le Seigneur peut et veut guérir. Véronique, est-ce que tu veux mettre mes paroles de guérison? Merci. Il y a une partie que je suppose qu'on va parler dans des prochains trucs, c'est prendre autorité, car derrière, aussi bien l'abandon que le rejet, il y a l'esprit d'orphelin. Et donc celui-là, au nom de Jésus, j'ordonne qu'il dégage. J'ordonne qu'il dégage de vos vies tout esprit d'orphelin, ça quitte cette pièce, ça quitte votre vie, et j'appelle l'esprit du Père et l'esprit de filiation, in Jesus' name, merci Seigneur. On ne te nommera plus délaissé, c'est Isaïe 62,4. On ne te nommera plus délaissé, vous voyez avec quelques-unes là, on ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus délaissé. Et je le dis, il y a quelqu'un ici qui est concerné, hein, ne levez pas la main, mais si vous avez envie de demander la prière après, on ne te nommera plus délaissé. Au contraire, le pupitre. Jean, est-ce que tu peux enlever le pupitre, s'il te plaît? Merci. Donc, au contraire, on ne te nommera plus ta désolation, mais ah non. on t'appellera. Encore vers le... Voilà. On t'appellera mon plaisir éternel. Eh bien, merci Seigneur, parce qu'on t'appellera mon plaisir éternel. Le plaisir de Dieu est en toi, mon frère, ma soeur, le plaisir de Dieu est en toi, et le restant, ce sont des mensonges que je dénonce dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et un texte final qui m'a touché,
C'est Luc 13. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Alors, on peut traduire par un esprit d'abandon, par un esprit de rejet depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Bien sûr, si elle était rejetée et courbée, par la pression et par l'oppression, elle ne savait pas se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Et ça m'a vraiment touché parce qu'il y a beaucoup d'exemples où on appelle Jésus. Et là, c'est Jésus qui vient vers la personne. Et ça m'a frappé. Et il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et se mit à célébrer la gloire de Dieu. Alors, dans le nom de Jésus, je déclare, femme, homme, tu es délivré de ton infirmité, tu es délivré de l'abandon, tu es délivré du rejet par le précieux sang de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Bravo.